fait beau, il fait chaud et vous rêvez d'une boisson gazeuse en terrasse. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Yeah. Pas grand chose à dire, mais tellement de choses à faire. Cette semaine, spécial plein de trucs. On commence avec Handbot 2, où vous incarnez un mignon petit robot. Oui, le truc là, dont la copine se fait enlever. Comme vous pouvez l'imaginer, il va falloir vous démener pour réussir à la retrouver et accessoirement à vous échapper. Comme très souvent avec l'éditeur Pencil Kids, c'est du point and click rigolo, mignon et un peu idiot, mais ça passe le temps. Bien quoi. Dans Spy, vous incarnez une carte à puce trop balèze, puisqu'en fait, après information, il s'agirait d'un robot super perfectionné. Tellement perfectionné qu'il peut dévisser des trucs, composer des codes et ouvrir des portes. Si ça c'est pas le top de la perfection robotique, je veux bien me faire couper un boulon. Et donc notre droïde a pour mission d'infiltrer un grand complexe pharmaceutique qui développe en secret un virus mortel pour le vendre à des vilains terroristes. À vous donc de zigzaguer pour éviter les caméras, d'éviter de vous cogner contre les murs pour ne pas réveiller les gardiens qui, soit dit en passant, ne sont pas très futés, et de recommencer 50 fois le même tableau parce qu'il faut bien le dire, c'est super dur. Dans Crazy Over Goo, vous devez accompagner un Pac-Man sans bouche jusqu'à un drapeau. Bon ok, c'est pas exactement ça, mais bon. Pour ce faire, votre babal a la capacité de bondir dans la direction que vous indiquez, avec la puissance que vous lui aurez donnée. En fonction des tableaux, vous aurez plus ou moins d'avantages supplémentaires. Ainsi, si le fond est bleu, vous pouvez relancer votre boing boing dans les airs autant de fois que vous le souhaitez. S'il y a de l'eau, vous pouvez nager, etc. Ensuite viendront des portes à ouvrir avec des clés, des murs collants, des niveaux très sombres, etc., etc., etc. C'est long, c'est bon, c'est bien. Color Room est un escape games. Encore se plaindront certains, chouette diront d'autres, mais attention, ici c'est un peu... Bon, un petit peu, faut pas exagérer. Différent. Bon, pour ouvrir la porte, il faut récupérer des étoiles. Et il ne suffit pas de cliquer et d'emboîter des trucs, ni même de se creuser les méninges pour retrouver un code ou deux pour les trouver. Il faut aussi parfois jouer à des trucs. Regardez ce Super Space Invader. Il est pas super? Et ce truc avec une pince où, ben là, il faut lâcher un bidule au bon moment pour gagner. Ou encore cette merveilleuse machine à sous. Bon, vous êtes jamais content de toute façon. Mais moi j'aime bien. This is a Work of Fiction est un jeu. Si, je vous assure. Ça a l'air tout glauque et tout comme ça, mais c'est fun. Enfin bon, ici le but est de récupérer 20 documents un peu bizarres que l'auteur a reçus il y a quelques mois. Pour cela, il faudra résoudre des petits puzzles ou énigmes, et comme l'auteur ne donne aucune indication pour résoudre ces dernières, je me permettrai donc aussi de vous laisser dans le flou. Sachez en tout cas que c'est bien prise de tête, hermétique aux anglophobes, et dans l'ensemble, finalement, plutôt bien foutu. Croque Motel est la dernière production de Motion Twin sur son portail en ligne Muxu, en attendant la sortie imminente de Mini Troopers. Ici, vous devez gérer un hôtel pour monstres. On commence petit, avec un bouge honorable mais pas très classe, et vous devez tout de suite vous occuper de vos premiers clients. Ceux-ci aiment certaines choses et en détestent d'autres, et ont de plus une petite caractéristique supplémentaire qui influera sur ses voisins de chambre, comme une mauvaise odeur, le bruit, ou encore la distribution de nourriture. À vous donc de bien les placer en fonction de leurs désirs. Ensuite, avec de la chance ou du vrai argent pour les plus riches d'entre vous, vous pourrez obtenir des items qui vous permettront de personnaliser chaque pièce. Bien sûr, après vous aurez le loisir d'agrandir, de décorer votre hôtel, d'embaucher plus de personnel et vraiment plein d'autres trucs. Seul petit reproche à faire, même s'il faut rester attentif toute la journée, voire même la nuit pour répondre aux attentes des monstres, le nombre d'actions par jour reste assez limité. Mais bon, déjà, ça fait plaisir de retrouver l'univers Croque Monster, et de plus, sur le long terme, faut bien l'avouer, on perd pas mal de temps. Et ça, vous n'allez pas le croire, ça tombe plutôt bien, puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Et oh!